ce chapitre 2, nous allons continuer sur les amétropies sphériques et dans ce module 5, nous allons parler de l'accommodation et des parcours d'accommodation. Tout d'abord, qu'est-ce que l'accommodation? L'accommodation se fait grâce au cristallin qui a la faculté de modifier ses rayons de courbure afin de nous permettre de passer de la vision de loin à la vision de près et de la vision de près à la vision de loin, tout en conservant une image nette des objets que l'on regarde. Donc la définition précise, c'est que l'accommodation est la faculté de l'œil de pouvoir modifier sa puissance, qu'on appelle aussi vergence, afin de conserver une vision nette pour différents plans de l'espace objet. Donc le cristallin va pouvoir se modifier et ce qui va nous permettre, effectivement, lorsque l'on passe d'une vision de loin à une vision de près, l'image de cet objet va basculer derrière la rétine et donc on va avoir un réflexe qui va permettre de modifier les rayons de courbure afin que l'image de cet objet se focalise sur la rétine et plus précisément au niveau de la macula. L'accommodation est donc un acte réflexe à point de départ maculaire. C'est la présence d'une tache de diffusion, donc le fait de voir flou sur la rétine, qui est à l'origine de ce réflexe. Le parcours d'accommodation est limité par deux points remarquables. Déjà un point que l'on a étudié précédemment, qui est le rémotum, qui est le conjugué optique objet de la rétine lorsque l'œil n'accommode pas. D'accord? Donc c'est le point le plus loin que l'on peut voir, effectivement, avec une accommodation est égale à 0. Donc le rémotum est le conjugué objet de la rétine à travers l'œil avec une accommodation nulle. Le deuxième point est le proximum qui lui va être le conjugué optique de la rétine lorsque l'œil accommode au maximum de ses capacités ou de ses possibilités. À ce moment-là, ce point P, le proximum, va être le conjugué objet de la rétine à travers l'œil avec une accommodation maximale. L'espace se situant entre ces deux points remarquables, le rémotum et le proximum, va s'appeler le parcours d'accommodation. C'est-à-dire qu'entre le rémotum correspondant à une accommodation nulle et le proximum qui correspond à une accommodation maximale, tous les objets dans cet espace seront vus nets à travers l'œil et donc vont pouvoir se focaliser sur la rétine en fonction de l'accommodation mise en jeu. Dans le cas d'un hémétrope, il va donc avoir son rémotum qui va se situer à l'infini. Il va avoir son proximum qui va se situer dans l'espace objet correspondant à une accommodation maximale. Donc ce point proximum se situera en fonction de la capacité de la personne à accommoder au maximum, souvent en fonction de l'âge que l'on va voir plus tard. Et donc, entre les deux, tous les objets se situant entre l'infini et le point proximum, donc qui correspond à l'accommodation maximale, seront perçus nets à travers l'œil en fonction de l'accommodation mise en jeu. Prenons maintenant l'exemple d'un myope. Le myope a son rémotum dans l'espace réel situé à une certaine distance en fonction de la puissance de sa myopie. Donc son rémotum, là aussi, va correspondre à une accommodation qui est égale à 0. Le proximum d'un œil myope est souvent plus proche que celui d'un hémétrope, puisque grâce à sa capacité accommodative, la distance de son proximum est souvent située assez près de l'œil. C'est pour ça que les myopes sont souvent très à l'aise en vision de près. Et donc, dans le cas de cet œil myope, tous les objets qui vont se situer entre le rémotum et le proximum seront vus nets sur la rétine en fonction de l'accommodation mise en jeu. Dans le cas d'un hypermétrope, nous avons vu précédemment que son rémotum se situe dans l'espace virtuel, c'est-à-dire derrière l'œil. Donc ce point de rémotum correspond également à une accommodation qui est égale à 0. Il est évident qu'on ne peut pas regarder derrière l'œil, donc tout cet espace virtuel ne peut pas être vu physiquement. Cependant,
En fonction de la puissance de l'hypermétropie et de la capacité accommodative de cette hypermétrope, souvent le proximum est situé dans l'espace réel. Il est cependant souvent beaucoup plus éloigné que pour un myope ou un hémétrope. Ce qui veut dire qu'en fonction de la capacité accommodative de cet œil hypermétrope, il sera capable de percevoir les objets situés à l'infini devant lui, mais en accommodant, jusqu'au proximum, là aussi situé parfois dans l'espace réel. L'âge va donc être le principal facteur influençant la capacité accommodative et donc va influer sur le parcours d'accommodation. Donc l'accommodation, c'est cette capacité qu'a l'œil d'augmenter sa vergence et donc sa puissance et par là même de faire la netteté sur les plans rapprochés. Cette capacité va diminuer au cours de l'existence à mesure que la capsule cristallinienne, donc cette capsule qui entoure le cristallin, va perdre de sa souplesse, va devenir rigide et donc c'est à cause d'elle que l'on va perdre au fur et à mesure des années cette capacité d'accommodation. Et donc Hofstadter a établi 3 formules qui va relier l'âge à cette capacité d'accommodation maximale du sujet. Il en a fait 3, cependant on va retenir la principale qui est que l'accommodation maximale est égale à 15 moins l'âge divisé par 4. Si nous reprenons cette équation et que nous l'appliquons à plusieurs âges, nous allons donc nous retrouver avec ce tableau qui va nous permettre de mettre en corrélation l'âge avec l'accommodation maximale des sujets. Donc à 20 ans, on peut calculer que l'on a à peu près une accommodation maximale de 10 dioptries, à 25 ans, 8,75 dioptries, à 30 ans, 7,5 dioptries, 35 ans, 6,25 dioptries, 40 ans, 5 dioptries, 45 ans, 3,75 dioptries. À 50 ans, on a encore 2,5 dioptries d'accommodation. À 55, à peu près 1,25 dioptries. Et à 60 ans, toujours une dioptrie d'accommodation. Ce dioptrie d'accommodation restera valable jusqu'à la fin de la vie et même pour les personnes qui ont été opérées de la cataracte, il restera toujours une accommodation résiduelle de 1 dioptrie. Nous allons maintenant déterminer et calculer la demande d'accommodation nécessaire en fonction de la distance à laquelle se trouve un objet. Déjà, le parcours d'accommodation permet de connaître l'espace de vision nette du sujet avec un œil. Cet espace se situant entre le rémotum et le proximum permet de mieux comprendre que dans cet espace, un objet sera vu net en fonction de la demande d'accommodation. Cette demande d'accommodation va permettre de connaître l'effort que le sujet doit fournir pour voir nettement un objet. Et donc, le calcul de la demande d'accommodation ne présente un intérêt évidemment que si l'objet est situé dans l'espace accommodatif et donc dans le parcours d'accommodation, donc l'espace de vision nette de l'œil. On va considérer un objet A qui, à travers l'œil avec une accommodation nécessaire pour voir cet objet A, va avoir comme image la rétine de l'œil. Grâce à ça, nous allons pouvoir établir la formule suivante. L'accommodation nécessaire pour regarder un objet A est égale à la réfraction axiale de cet œil moins 1 sur la distance de cet objet par rapport au plan principal objet de cet œil. Donc, accommodation d'un point A est égale à la réfraction axiale moins 1 sur HA. Pour mieux comprendre, nous allons avoir quelques exemples de calcul. Le premier cas, on va reprendre l'œil hémétrope. Et dans ce cas, on va se poser la question, quelle est l'accommodation nécessaire pour regarder un objet situé à 40 cm de H? Un livre, par exemple. Donc, cet objet A étant situé à 40 cm du plan principal, objet de cet œil, à ce moment-là, en reprenant la formule accommodation nécessaire pour un point A est égale à la réfraction axiale moins 1 sur cette distance, HA, qui va être négative puisque
comme on part vers le côté gauche, à ce moment-là, on va considérer que cette distance est négative. Sauf qu'ici, on sait que la réfraction axiale est égale à 0 puisque l'œil est hémétrope. Et donc, dans ces cas-là, on va pouvoir retirer R et on va donc avoir accommodation nécessaire pour regarder un point 1 est égale à moins 1 sur cette proximité de l'objet HA. Donc, nous reprenons l'accommodation donc à 40 pour un objet situé à 40 cm est égale à moins 1 sur moins 0,40 m parce qu'on n'oublie pas que lorsque l'on va trouver des dioptries, il faut convertir toutes les distances en mètres. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est sur une distance négative puisqu'on est dans l'espace réel. Et donc, si on fait moins 1 sur moins 0,40 m et que l'on prend sa calculatrice, nous allons trouver plus de 50 dioptries. Ce qui veut dire que l'accommodation nécessaire pour regarder un objet à 40 cm lorsqu'on l'en est avec un œil hémétrope, cet œil va devoir mettre en jeu 2,50 dioptries d'accommodation pour voir cet objet nettement. Nous allons prendre un deuxième exemple, le cas d'un œil myope de moins 2 dioptries. Autrement dit, la réfraction axiale de cet œil est égale à moins 2 dioptries. Nous allons nous poser la même question, quelle est l'accommodation nécessaire pour regarder un objet à 40 cm de H? Et donc, cet objet à 40 cm, on va la remettre dans la formule générale qui est l'accommodation nécessaire pour regarder un objet A est égale à la réfraction axiale moins 1 sur la distance de A par rapport au plan principal objet. On va donc avoir l'accommodation nécessaire pour regarder un objet à 40 cm est égale donc à moins 2 qui correspond à la réfraction axiale, moins 1 sur moins 0,40 parce que là aussi nous avons converti les 40 cm en mètres et comme nous sommes dans l'espace réel, cette valeur est donc négative. Moins 1 sur moins 40 étant égal à plus de 50, nous allons donc avoir moins 2, la réfraction axiale, plus de 50 qui correspond à la proximité de l'objet, moins 2 plus de 50 est donc égal à plus 0,50 dioptries. Ce qui veut dire que pour un myope de moins 2, la demande d'accommodation nécessaire pour regarder un objet à 40 cm sera donc égale à plus 0,50. Par rapport à ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons donc voir qu'un myope qui veut regarder un objet à 40 cm ne va mettre que 0,50 dioptries d'accommodation, alors que l'hémétrope va devoir mettre plus de 50 d'accommodation pour regarder ce même objet à 40 cm. En troisième exemple, nous allons prendre le cas d'un hypermétrope de plus 1,50, ce qui veut dire que sa réfraction axiale est égale à plus 1,50 dioptries. Nous reprenons la même question, quelle est l'accommodation nécessaire pour regarder un objet à 40 cm du plan principal objet H? Dans ce cas, nous reprenons également la même formule générale que l'accommodation nécessaire pour un point A est égale à la réfraction axiale moins 1 sur HA, la distance entre le plan principal objet et le point A. Ici, nous remplaçons donc l'accommodation nécessaire pour voir un objet à 40 cm est égale à plus 1,50 qui est la réfraction axiale, moins 1 sur moins 0,40 comme tout à l'heure qui correspond à la distance entre H et A. Là, nous retrouvons donc plus 1,50 plus 2,50 et donc la totalité des deux fait plus 4 dioptries. Ce qui veut dire qu'un hypermétrope de 1,50 dioptries va devoir mettre pour regarder ce même objet à 40 cm du plan principal objet plus 4 dioptries d'accommodation. Ce qui est supérieur à l'hémétrope qui a dû mettre plus de 50 et encore plus supérieur au myope qui ne met que 0,50 dioptries pour regarder ce même objet. Et donc en conclusion, pour une même distance, l'accommodation pour un myope sera donc inférieur à celui de l'hémétrope, qui sera également inférieur à celui de l'hypermétrope
pour regarder un même objet à une même distance. Ce qui explique en partie qu'un myope soit moins gêné en vision de près qu'un hypermétrope qui est obligé de mettre beaucoup d'accommodation en jeu pour voir en vision de près. Reprenons un dernier exemple de calcul, le cas d'un œil myope de moins 1,25, autrement dit, sa réfraction axiale est égale à moins 1,25 dioptrie. On se demande quelle accommodation sera nécessaire pour regarder un objet situé à 25 cm du plan principal objet de l'œil. Nous reprenons donc la formule générale. L'accommodation nécessaire pour un point A est égale à la réfraction axiale moins 1 sur HA. Nous remplaçons toutes les valeurs, donc l'accommodation nécessaire pour voir un objet à 25 cm sera égale à moins 1,25 qui correspond à la réfraction axiale, moins 1 sur moins 0,25. On a converti donc le 25 cm en mètres, ce qui fait 0,25. Et comme c'est dans l'espace réel, la distance est donc négative. Donc nous avons moins 1,25 dioptrie, moins 1 sur moins 0,25. En faisant le calcul, nous arrivons donc à moins 1,25 plus 4, et ce qui fait plus de 75 d'accommodation. Cela veut dire qu'un myope de moins 1,25 dioptrie, pour regarder un objet à 25 cm, mettra 2,75 dioptries d'accommodation, ce qui est à peu près équivalent à un objet à 40 cm pour un hémétrope. C'est pour ça qu'un myope fatigue beaucoup moins parce qu'il met beaucoup moins d'accommodation en jeu pour regarder en vision de près. Une nouvelle notion très importante est l'accommodation confortable. Pour ça, on va essayer d'aller plus loin déjà dans la compréhension de l'accommodation. L'accommodation est normalement un réflexe inconscient. Sauf que si nous étions tout le temps en train de mettre en jeu notre accommodation maximale, ça nous fatiguerait puisque l'accommodation est donc due aux muscles ciliaires. Ce sont des muscles et si l'on met en jeu constamment le maximum de la capacité musculaire de ce muscle ciliaire, ça occasionnerait des symptômes et de la fatigue. Donc, en fonction de l'effort accommodatif, le sujet peut ressentir des gênes qui dépendent essentiellement de la demande d'accommodation et du type d'effort à fournir, c'est-à-dire la durée de l'effort, si il regarde en vision de près que de temps en temps, ou s'il regarde en vision de près toute la journée, et de la précision de la tâche à effectuer, c'est-à-dire que en vision de près, s'il regarde par exemple des choses un petit peu générales, des plantes ou des choses comme ça ne va pas occasionner la même fatigue que s'il lit des horaires d'avion toute la journée, donc des petites lignes toute la journée, donc ça va demander un effort supplémentaire. L'effort accommodatif trop important peut donc entraîner une fatigue oculaire qui peut se traduire par des maux de tête, qui peut aller jusqu'à demande d'interrompre le travail de la personne puisque ne peut plus supporter cet effort d'accommodation, soit par un relâchement accommodatif. Dans ces cas-là, le système musculaire du cristallin, enfin de muscle ciliaire qui va engendrer une modification des rayons de courbure du cristallin, va se relâcher et à ce moment-là, cela va entraîner une vision floue. Donc nous comprenons l'importance d'avoir une accommodation confortable. Et pour ça, en général, on va considérer la limite de confort par un point C faisant partie du parcours d'accommodation et qui va donc se situer entre le rémotum, qui va correspondre à une accommodation est égale à 0, et du proximum, qui correspond lui à une accommodation maximale. Ce point de confort va donc correspondre à une accommodation de confort. Et de façon générale, on va considérer que cette accommodation de confort est égale à la moitié de l'accommodation maximale. Ce qui fait que ce point de confort va être l'objet de la rétine à travers l'œil avec cette accommodation de confort. Si nous reprenons notre équation générale que l'on a vue tout à l'heure, pour le point de confort, on va considérer donc que l'accommodation confortable est égale à la réfraction axiale moins 1 sur la distance entre
le plan principal objet de l'œil et ce point de confort. Nous allons donc retrouver 3 points remarquables dans le parcours d'accommodation. Le rémotum, qui correspond à l'accommodation, est égal à 0. Le proximum, qui correspond à l'accommodation maximale mise en jeu. Et donc, si on reprend la formule générale vue précédemment et que l'on applique à l'accommodation maximale, alors Amax est égal à la réfraction axiale moins 1 sur HP, c'est-à-dire la distance entre le plan principal objet de l'œil et le proximum. Ces 2 points donc nous permettent de déterminer le parcours d'accommodation et à l'intérieur de ce parcours d'accommodation, nous rajoutons le point de confort qui est le point qui va permettre de mettre en jeu une accommodation confortable. Et donc, si on reprend cette même équation et que nous l'appliquons à l'accommodation de confort, à ce moment-là, A confortable est égal à la réfraction axiale moins 1 sur HC, c'est-à-dire la distance entre le plan principal objet de l'œil et le point de confort. Nous allons donc avoir plusieurs zones à travers ce parcours d'accommodation. Une zone de vision nette et confortable qui va se situer entre le rémotum et le point de confort et donc qui va mettre en jeu une accommodation inférieure à l'accommodation de confort. Une zone de vision nette mais inconfortable car elle va mettre en jeu une accommodation supérieure à l'accommodation de confort mais évidemment inférieure à l'accommodation maximale qui correspond au proximum. En dehors de ce parcours d'accommodation, la personne ne sera pas capable de voir net et donc nous serons dans des zones de vision floue. Ces zones de vision floue vont donc se situer au-delà du rémotum et en deçà du proximum. Pour éviter de prendre la calculatrice à longueur de temps, il y a certaines valeurs d'accommodation qu'il faut connaître par cœur en fonction de la distance à laquelle se trouve l'objet. Par exemple, si l'on regarde un objet à 25 cm, alors 1 divisé par moins 0,25 correspond à plus 4 dioptries. Ce qui veut dire qu'à moins 25 cm, la demande d'accommodation est donc de 4. À moins 33 cm, la demande d'accommodation est égale à plus 3 dioptries, 1 divisé par moins 0,33 mètres. Idem, à moins 40 cm, la demande d'accommodation est donc égale à plus de 50. À moins 50 cm, elle est égale à plus 2. Et à moins 1 mètre, elle est égale à plus 1 dioptrie. Ces valeurs sont à connaître parce qu'ensuite, il suffit de rajouter la réfraction axiale de la personne pour tout de suite connaître l'accommodation nécessaire à mettre en jeu en fonction de la métropie de la personne et de la distance à laquelle se trouve l'objet.